Là, c'est vraiment une révolution dans le monde de la génération de contenu. Maintenant, vous allez pouvoir créer des contenus depuis votre téléphone, que vous soyez dans le métro, aux toilettes, où que vous soyez, et vraiment, en fait, pouvoir créer des dizaines et des dizaines d'articles en quelques minutes. Dans cette vidéo, je t'explique comment les nouveautés d'OpenAI, notamment avec les GPTs, couplés à Make, vont révolutionner le monde de la génération de contenu. Comme d'habitude, on va se retrouver du coup derrière mon écran pour que je vous présente vraiment les explications et le process que j'ai mis en place. Donc, dans un premier temps, il vous suffit en fait de créer un GPTs. Donc, on verra comment créer ce GPTs ensemble. Puis, en arrière-plan, en fait, sans qu'on le voit, il va avoir cette suite d'actions avec Make. Il va avoir un webhook, on verra plus tard, qui va écouter la réponse du GPT. À l'aide de DALL-E 3, on va générer une image, puis on va la télécharger sur le serveur de Make. On va importer, donc créer une image sur WordPress, comme on a vu dans d'autres vidéos. Puis, on va créer un post. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lancer le scénario. Dans le cas où vous allez le lancer de manière continue, vous n'avez pas besoin de le lancer à chaque fois. Il vous suffit de le programmer et en fait, le scénario va se déclencher immédiatement dès qu'une data arrive. Donc, la première chose à faire, ça va être de dire, OK, on va commencer. Et là, notre GPTs, à l'aide d'un conversation starter, va nous dire, OK, donnez-moi un mot-clé pour générer une idée d'article. Donc là, on va lui dire les bienfaits de manger une pomme. Et là, OK. Donc là, ChatGPT va créer une titre d'article, puis un contenu d'article. Une fois du coup le process terminé, donc là moi j'ai préféré afficher mon contenu de l'article, mais dans notre prompt on verra comment ne pas l'afficher par exemple. Et ok, il me dit maintenant je vais publier cet article sur WordPress, et voilà, votre article est intégré sur votre WordPress. Et en fait, effectivement, vous voyez, si j'actualise, mon article sur les bienfaits de la pomme ici a bien été posté. Donc là, en fait, en arrière-plan, ce qui s'est passé, c'est que Make a écouté la réponse de ChatGPT à l'aide du webhook. En fait, vous voyez, on le voit ici, en fait, il a return, donc retourné comme réponse le titre de l'article et le contenu de l'article. On a généré une image, on a téléchargé l'image, on a importé du coup l'image sur WordPress et on a créé le post. Là, c'est vraiment une révolution dans le monde de la génération de contenu. Maintenant, vous allez pouvoir créer des contenus depuis votre téléphone, que vous soyez dans le métro, aux toilettes, où que vous soyez, et vraiment en fait pouvoir créer des dizaines et des dizaines d'articles en quelques minutes. Donc maintenant, je vais vous expliquer comment créer ce GPT. Dans un premier temps, il vous suffit d'aller dans la version Explore. Ça, c'est uniquement pour ceux qui ont la version payante de GPT. Puis, vous cliquez sur Créer votre GPTs. Nous, pour aller plus vite, je vais modifier directement le mien, du coup, qui est sur Poster sur WordPress, et j'édite mon GPT. Donc ici, vous allez aller dans Configurer. Là, vous allez pouvoir ajouter une image avec DALL-E 3 si vraiment vous voulez mettre une image à vos GPTs. Votre name, donc moi, mon nom, ça va être poster un article sur WordPress et une simple description pour se rappeler. Donc voilà, tu vas poster un article sur WordPress depuis un mot-clé. Ensuite, là, vous allez donner en fait vos instructions. Vos instructions, c'est un peu votre prompt. Donc là, voilà, lui dire que tu vas agir comme un expert SEO, que lorsqu'un utilisateur en fait va cliquer sur le conversation starter commencer, tu vas indiquer merci de me donner un mot-clé pour générer une idée d'article. Et après, tu vas générer un titre d'article qui doit être une question avec un contenu HTML de 600 mots. Pourquoi HTML? Parce que moi, derrière, je veux le pousser sur WordPress. Donc, si je veux la mise en ligne et la mise en forme, pardon, il me faut le contenu en HTML. L'objectif, c'est de lui dire de ne pas mettre de H1 et tu dois directement attaquer par un H2 parce qu'en fait, notre H1, c'est le titre de l'article. Et tu vas déclencher l'action Publish WordPress et tu afficheras un message sur ChatGPT. Votre article est intégré sur WordPress. Et l'action Publish WordPress, en fait, c'est l'action ici qu'on va créer. Vous pouvez également ajouter ce qu'on appelle des knowledge, c'est en fait lui uploader des PDF, par exemple votre ligne éditoriale, lui uploader des documentations, plein de choses pour qu'en fait il aille vraiment chercher uniquement dans cette base de données. Donc si moi je voulais lui dire de me créer du contenu sur un livre sur les bienfaits de la pomme, j'aurais pu lui uploader un PDF sur les bienfaits de la pomme et en fait au lieu d'aller chercher dans sa base de données, il irait directement chercher dans la base que je lui ai donnée. Petite base dont je sélectionne uniquement les thèmes. Vous avez également la possibilité de lui dire d'aller chercher sur le web, de lui générer des images et d'utiliser la fonctionnalité de code interpréteur. Donc là, vous pouvez les décocher si vous n'en avez pas besoin. Et ensuite, on va créer en fait une action. L'action, c'est ce qui va déclencher l'appel API. Donc en fait, déclencher un JSON afin de pouvoir récupérer les datas avec Make ou bien avec une API externe, par exemple, si vous voulez utiliser du développement PHP, etc. Donc là, en fait, il vous suffit d'éditer votre action. Et là, vous voyez, vous avez vraiment en fait un bout de code, on va dire, c'est ce qu'on appelle du JSON. Et ici, il va avoir plusieurs en fait éléments qui vont être importants. Donc
Donc l'objectif, c'est pas que l'on crée ensemble ce JSON, parce qu'en fait, je vais vous fournir en description un lien qui va vous aider à créer en fait le code JSON pour créer des actions. Donc là, c'est un code que j'ai récupéré sur Internet. Donc on va lui dire de commencer en français par contre. Voilà, commencer en français pour qu'il vous pose une série de questions en français, sinon ça va être en anglais. Et là, ce qui va vraiment être important, c'est en fait, donc voilà, il va nous demander de commencer en français, blablabla, est-ce qu'on est prêt? Ok. Et là, il va nous dire quel est le titre, quelle est la description, et ce qui est important, c'est l'URL du serveur. Donc là, en fait, avec Make, vous allez utiliser la fonction Webhook. La fonction Webhook, c'est un déclencheur, c'est-à-dire que cette action va être déclenchée uniquement lorsqu'on va recevoir une réponse. Donc pour ça, vous allez ajouter un module et vous allez sélectionner Webhook. Donc vous allez chercher le module ici, Webhook et Custom Webhook. Vous allez du coup ajouter un Webhook qu'on va appeler test, voilà, je l'appelle comme ça. Et là, vous le voyez, vous avez une URL. Et en fait, dès que cette URL va être appelée, c'est-à-dire dès qu'en fait, elle va avoir une réponse, alors le scénario va se déclencher. Vous allez copier cette URL et vous allez lui la donner. Et après, il va vous demander une description de serveur. Là, vous mettez par exemple la description de serveur make pour savoir. Et vous allez ensuite répondre aux prochaines questions. Les prochaines questions en fait qui vont vous être demandées, c'est quelles sont les données qui doivent être retournées par ChatGPT. Et moi en fait, dans mon cas, je vais retourner le titre de l'article où je lui dis généralement un titre d'article optimisé en fonction d'un mot-clé et le contenu de l'article, généralement un contenu HTML optimisé en fonction du titre de l'article. Et là, derrière, vous allez voir qu'en fait, Make va récupérer cette réponse, vous voyez, le titre de l'article et le contenu de l'article. Donc maintenant, on va passer aux explications du scénario. La première chose à faire, du coup, c'est d'ajouter le webhook vraiment qui va être plugué avec la bonne URL pour récupérer, du coup, ces datas. Ensuite, on va utiliser le module Generate une image de OpenAI en lui passant DALL-E 3 et lui dire, génère-moi une image optimisée pour le SEO en fonction du titre suivant avec le titre de l'article qui était récupéré dans, en fait, la data qui a été envoyée depuis ChatGPT. Puis, on va utiliser le module getAFile qui se trouve dans HTTP, ici, getAFile, qui va permettre en fait de télécharger l'image sur le serveur de Make pour derrière la réimporter. Donc, vous voyez, là, je lui passe en paramètre en fait ici la réponse URL, donc en fait l'URL qui était générée par DALL-E. Puis derrière, j'importe l'image à l'aide du module create media item qui va dire, ok, tu m'importes l'image, donc getAFile qui était téléchargée sur mon serveur de Make. Tu lui ajoutes, si tu veux, un titre alternatif, une title, etc. Dans notre cas, il n'y a pas forcément besoin. Voilà, on lui importe en fait l'image. Et derrière, on va créer un post à l'aide, encore une fois, du module WordPress Create Post. Vous allez sélectionner votre connection, donc votre WordPress. En title, donc vous allez lui passer le titre de l'article qui était récupéré ici dans le webhook. Puis le contenu, vous allez lui passer le contenu de l'article qui a été récupéré également. Vous allez dire, ok, c'est un article. Et là, voilà, dans notre cas, on le balance en brouillon, mais vous pouvez le mettre directement en publié. Et vous lui passez bien ce qu'on appelle l'image à la une. Donc c'est en fait l'image qui a été importée ici. On lui passe bien son ID pour qu'elle soit pluguée. Et du coup, là, en fait, on se retrouve avec l'article qui a été publié avec du coup la mise en forme, les H2. Bon, là, j'ai pas sélectionné de catégorie, mais on peut lui assigner une catégorie et l'image à la une qui a vraiment été générée correctement. J'espère vraiment que cette vidéo va te donner des idées et que tu ailles plus loin dans la création de ton contenu.